Et je me suis dit, c'est pas possible de demander à des jeunes humoristes de faire un sketch et de pas moi faire quelques petites blagues. Ah ouais. Donc c'est mon tour. Yeah. Kevin Adams, mesdames et messieurs. Donc les amis, on a ouvert le Fridge le 13 mars 2020. Voilà, 13 mars 2020. 2 ans de travaux. En termes de timing, on est ce qu'on appelle des génies, quoi, tu vois, on a tapé juste. C'est vraiment nous, cette force qu'on a. Et je trouve que le Covid, ça n'a pas amené que des mauvaises choses, les amis, voilà, je le dis. On va parler un petit peu de l'actualité. Il y a pas mal, t'as vu, maintenant, il y a les variants. C'est sympa, ça, on n'avait pas ça avant. Variant indien, variant anglais. Moi, je me dis, à quand le variant français? Ce serait sympa, quand même. Ça, nous, les Français, on aime bien qu'est-ce qui est français, tu vois. 15 jours de symptômes, 15 jours de grève. Variant français. Ça, c'est pour nous, ça, c'est vrai. Je trouve que le Covid n'a pas amené que des mauvaises choses, les amis. Par exemple, ça a amené des nouvelles excuses. Je sais pas si vous avez déjà utilisé cette excuse cas contact. Ouais. T'as vu? Putain, tout le monde, waouh. Non, tu vois, quand ça te fait chier d'aller quelque part, cas contact, ça passe tout seul. Ouais, je peux pas, je suis cas contact avec cette phrase de bâtard. Je suis pas sûr, mais je préfère pas prendre le risque. Moi, j'ai un pote comme ça, il avait rendez-vous avec une fille, et bah, il avait pas envie d'y aller. Il m'a dit, je vais l'appeler, je vais lui dire, je suis cas contact. Je dis, arrête, ça se fait pas, la pauvre, elle t'attend et tout. Il m'a dit, ah, rien à foutre, cas contact. Je vais lui dire, je suis cas contact. Je dis, mais elle t'attend déjà. Il a appelé, il a dit, je suis cas contact, je viens pas. Je dis, mais c'est horrible, attends, elle est là, elle t'attend. Il m'a dit, j'ai rien à foutre, frère. Cas contact. Je dis, frère, c'est ton mariage quand même. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a un minimum, quoi, tu vois. Je trouve que l'année 2020 a été une année terrible, les amis. Franchement, on a perdu le basketteur Kobe Bryant en 2020. Tragique. Ah ouais, c'était horrible. On a perdu l'acteur qui jouait Black Panther en 2020. Tragique. Gad Elmaleh a fait un album de Claude Nougaro. C'est tragique, ça, quand même. Alors, je me permets de faire une petite blague sur Gad parce que voilà, il joue un nouveau spectacle en ce moment. Je vous invite à aller voir, c'est génial. Et dans son nouveau spectacle, il y a une blague sur moi. Il dit, avec Kev, on a fait un spectacle ensemble. Évidemment, on a partagé. Lui, il a pris l'expérience et moi, j'ai pris l'argent. Il dit ça dans le spectacle. Pas très marrant. Et évidemment, je lui en veux pas. Tu vois, Gad, c'est un ami, c'est quelqu'un de proche. Tu vois, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai la chance de connaître ses enfants dans la vie. Il y a 2 enfants, très beaux enfants. Physiquement très, très beaux. Très beaux enfants. Anormalement beaux, quoi, tu vois. Non, je te jure, ces enfants, c'est un peu comme ces blagues. C'est à se demander si c'est vraiment de lui, quoi. Tu vois, t'es... J'aime bien ce moment du sketch, j'aime bien. Parce que vous me regardez tous genre, est-ce que t'es sûr de là où tu vas, gamin? Là, c'est vrai, on vit dans un monde qui est en train de partir en vrille, les amis. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, je parle jamais de politique, mais il y a des signes qui nous montrent que le monde part en vrille. Je sais pas si vous avez suivi, mais là, le tête de liste du Front National, tête de liste, c'est un mec qui s'appelle Jordan Bardella. Vous avez suivi ça? Ouais, Jordan Bardella, il s'appelle. Donc, je me suis dit ça. L'autre jour, je regardais la télé, je me suis dit, ça y est, on est arrivé à une époque où il y a des hommes politiques. Il s'appelle Jordan. Ça y est, on y est. Moi, je viens d'une époque, frère, quand tu votes pour Jordan, t'es dans Secret Story. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça y est. Là, le monde part en vrille, les amis. Le monde part en vrille, je te jure. Moi, je vois bien, tu vois, maintenant, t'as vu, on doit avoir le pass sanitaire partout pour aller partout. C'est incroyable, quand même. Ça paraît surréaliste, on nous aurait dit ça il y a 2-3 ans. Et d'ailleurs, il faut avoir ton pass sanitaire sur une application qui s'appelle Tous Anti-Covid. Et l'autre jour, je me disais quand même au gouvernement, ils étaient nombreux pour choisir un nom d'application. Tu vois? Ils ont choisi Tous Anti-Covid. Si tu analyses un peu les applications qui marchent en ce moment, c'est souvent des noms courts, tu vois. Snapchat, Facebook, Instagram. Il y a du rythme, tu vois ce que je veux dire? Tous Anti-Covid. Appelle ça Fistask. Masks, un truc stylé, tu vois ce que je veux dire? Tous anti-Covid, par exemple Tinder, vous voyez l'application Tinder? Ça s'appelle Tinder, tu vois. Ça s'appelle pas Tous envie de baiser, tu vois ce que je veux dire? C'est le même principe, quoi. Et en même temps, je critique le monde d'aujourd'hui, mais je pense qu'on se dirige petit à petit vers la fin du monde depuis un moment et on s'en rendait pas compte. J'ai une anecdote que je voulais vous raconter, qui est une anecdote qui m'est arrivée juste avant le Covid. En 2019, j'ai eu la chance de faire une tournée et j'étais un petit peu partout en France. Et il m'est arrivé une histoire incroyable et je me suis dit, il faut que je la partage avec les gens. Moi, j'aime bien faire un truc quand je suis en tournée. J'aime bien aller regarder dans la salle la première partie, donc le gars qui joue avant moi. Après, je retourne dans les loges pour faire mon spectacle, tu vois. Et un jour, on était à Limoges, je m'en rappelle très bien. Comment vous expliquer Limoges? Tu vois, à un moment donné, il y a eu un couvre-feu à 18h en France. Limoges, c'est toujours comme ça, à peu près 18h, plus grand monde dans la rue. Et donc, on joue le spectacle à Limoges. Je suis dans la salle,
Je regarde la première partie. Je vais pour retourner dans les loges, ok? Véridique. Et là, il y a un monsieur. Il est là, tu vois, accent un peu d'Europe de l'Est. Et je lui dis, je vais pour rentrer dans les loges pour jouer mon spectacle. Et il dit, vous avez le badge? Et moi, je dis, bah non, j'ai pas le... bah non, j'ai pas le badge, parce que c'est mon spectacle, quoi. Il me dit, pas le badge, pas rentrer. Je dis, non, je sais bien, pas le badge, pas rentrer. Mais là, c'est mon spectacle. Donc, c'est pour ça que j'ai pas le badge, parce que je suis sorti 2 secondes juste voir la première partie. Et le gars ne veut rien savoir. Je vois dans ses yeux qu'il me reconnaît pas. Il me dit, pas le badge, pas rentrer, mettez-vous côté. Donc, je me mets sur le côté. Et j'attends à mon propre spectacle, tu vois ce que je veux dire? Ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens qui passent, qui me disent « Ah, salut Kev !» Ils passent, eux, ils ont le badge, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc, à un moment donné, je m'énerve et je lui dis « Monsieur, je suis désolé d'insister, mais qu'est-ce qu'il y a sur le badge ?» Donc, il prend son badge, il regarde comme ça, il me dit « Il y a le visage de l'artiste. » Je dis « Ouais, c'est ça. » Et là, il y a quoi, là? Ici, là, il y a quoi, là? Il me regarde comme ça, il fait « Il n'y a pas le badge. » Non, il n'y a pas le... Il n'y a pas le badge, frère. Mais il y a le visage. S'il te plaît, il faut me laisser rentrer, là, ça devient très agaçant. Il me dit, pas le badge, mettez-vous côté. Moi, je dis, monsieur, je vous assure, vraiment, c'est important. Il me dit, chut, tais-toi, le spectacle, il va démarrer. Mais non, le spectacle, il va pas démarrer, je suis là. Tu comprends, je suis là. Et là, il y a un mec, véridique, tout ce que je vous raconte, qui est derrière et qui me voit devant le truc, tu vois. Et qui dit, frérot, c'est le gars, laisse-le rentrer. C'est lui, tu vois. Et je te jure, j'ai trouvé ça extraordinaire, en même temps un peu mignon. Il s'est retourné, tu vois. Il s'est retourné vers moi comme ça, il m'a regardé, il m'a dit « Bon, je vais faire une exception. » Merci les amis, merci beaucoup. Ciao, mesdames et messieurs.